Salam à tous, Baruch Hashem. On continue le Chokeh Emouna. On est le 30 Shevat et on est dans le jardin de la foi. L'Imoud à Torah Gdosha, l'étude de la Sainte Torah. Le Rav nous dit que ce qui est marqué dans l'écouté Moharan, en particulier dans le Kitsur, l'écouté Moharan, Torah Aleph, que l'étude de la Torah, quand on l'étudie avec force, avec effort de l'accomplir, avec effort de la comprendre, avec effort de pouvoir sacrifier du temps de son travail pour pouvoir aller étudier la Torah, eh ben, ça nous permet de sortir de toutes les folies psychologiques dans lesquelles un homme il peut être, les folies mentales du Yetzer Hara, dans lesquelles l'homme il peut être enfermé. Rappelez-vous qu'on est en train de parler que tous les problèmes psychologiques et mentaux, eh ben, on peut les solutionner par la Emouna. Et là, on est en train de voir que l'étude de la Torah, eh ben, aussi, elle a cette force-là. Parce que le Yetzer Hara, en réalité, il dit, Rabbi Nathan, dans les questions d'écouter moral, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il veut rendre l'homme fou, mamache, il veut nous rendre des fous. Chaz de Shalom, que Dieu nous en préserve. Parce que quelqu'un qui faute, au moment où il faute, que Dieu nous en préserve, il est fou. Comme nos sages des morts bénis ont dit dans la Gemara, un homme, il ne transgresse un commandement, il fait une faute seulement parce qu'il est rentré en lui un vent de folie. Tu es devenu un maboule, c'est pour ça que tu as fauté. Mais comment un homme, il peut arriver soudainement à devenir un fou? Comment il peut devenir fou d'un coup? Parce qu'en réalité, le Yetzirara, il s'habille. Au début, il lui fait croire qu'il va faire une mitzvah, il va faire quelque chose de positif. Il le détourne de la vérité, comme si que tu vas faire une mitzvah, et petit à petit, encore il t'écarte un petit peu de la vérité, encore un petit peu, jusqu'à ce qu'il t'amène à des avérotes. Tu t'es même pas rendu compte que tu es passé du soi-disant une mitzvah à faire une faute volontaire que Dieu nous en préserve, de shalom. Et Mamage, c'est véritablement comme une folie, comme un fou. Mamage qui s'est complètement embrouillé et qui est confus dans sa tête et qui pense que quelque chose de mal, c'est quelque chose de bien. Il dit non, c'est super, mais tu te rends pas compte, tu es en train de faire de la folie, tu es en train de te meurtrir dans ta chair. Et le bonhomme, il est fou, il croit que c'est bien ce qu'il fait. Mais en réalité, il lui dit, malgré tout, chez le fou, il reste toujours une étincelle d'intelligence qui sommeille à l'intérieur de lui, de conscience, que même s'il est complètement dans la folie, même s'il est dans son idiotie, et qu'il lui manque de la conscience, malgré tout, il peut quand même encore comprendre de manière lointaine que ce qu'il fait, c'est pas mamash, le véritable bien. D'accord? Il ne faudrait pas se comporter comme ça. Il lui reste une petite subtilité de conscience. Et malgré tout, il le fait quand même. Il fait quand même. Il sait que c'est pas bien, mais il le fait quand même. D'accord? Et ça, il dit Rabbi Nathan, Rabbi Kadosh, Rabbi Nachman et Rabbi Nathan de Breslev qu'il faut deux conseils. Il y a deux conseils, il y a deux ruses à utiliser contre les Yetzirah, qui sont en fait les deux conseils qu'on utilise pour des malades, pour guérir les fous. Première chose, des fois, on est obligé de frapper le fou. Le malade, des fois, on est obligé de le frapper pour le soumettre, d'arrêter de se comporter, d'arrêter de faire des fautes, ou bien de se comporter comme un fou, de l'obliger à se comporter correctement. D'accord? Pour que, au moins, il arrête se comporter comme un fou pour les choses qu'il a compris lui-même. Que c'est une folie de se comporter comme ça, mais qu'il n'arrive pas à se contrôler. Alors, des fois, on est obligé de mettre des coups au malade pour que le malade, eh ben, il retrouve un peu, et il arrive à se contrôler et retrouver la raison. Et il y a une autre chose qu'on met pour les malades, on leur met des caméotes, c'est des amulettes. Des amulettes, pourquoi? Il dit Rabbi Nachman, pour retirer le vent de l'esprit du mal qui embrouille la personne, qui embrouille la conscience de la personne qui l'amène à la folie. Et véritablement, Rabbi vient de parler de la folie du Yetzer Hara. Jusqu'à ce qu'au final, la folie, c'est quoi la folie? C'est de pouvoir tordre les chemins de la vérité, les chemins de la droiture, et quelque chose qui est bien, une voie qui est bonne d'Hachem. Tu vas dire que c'est mal, et quelque chose qui est mal, tu vas dire que c'est bien. Ça, c'est la véritable folie. C'est un vent de folie, un vent du mal, un esprit du mal qui est rentré en lui. Donc, on va mettre une amulette pour retirer une amulette avec des noms saints d'Akadosh Baruch Hu, pour retirer ces vents impurs qui lui embrouillent la tête. Et bien, de la même manière que pour guérir un homme, on doit se comporter comme ça pour guérir un homme de son Yetzirara, de son mauvais penchant. Il faut ces deux dimensions-là, à la fois mettre des coups et à la fois avoir des noms saints d'Akadosh Baruch Hu qui vont pouvoir soumettre l'esprit de l'impureté qui embrouille la tête d'un homme. Et ça, eh ben, c'est la force de la Torah. La Torah, elle va avoir cette force-là. À la fois que la Torah, ça va être comme un bâton qui va dire frapper le Yetzirara pour soumettre le mauvais penchant d'un homme, d'arrêter de faire des avérotes alors qu'il sait que c'est interdit, que c'est pas bien. Eh ben, la Yetzirara, c'est comme des bâtons par lesquels tu vas frapper ton Yetzirara et que tu vas arrêter de faire des fautes, que tu sais que c'est interdit, Shalom, mais que tu n'arrives pas à te contrôler. Et également, il faut, on a dit, retirer l'esprit, le vent de l'impureté. Toute la Torah, nous dit Rabbi Nachman dans l'écouté Moharan, Aleph, eh ben, toute la Torah, ce sont que des noms saints d'Akadosh Baruch Hu qui ont la propriété, comme une amulette sainte, où on écrit là-bas des noms saints d'Hachem, la Torah, quand tu l'étudies avec Emouna, eh ben, c'est des noms saints d'Akadosh Baruch Hu qui vont écarter de toi le vent de la folie, le vent de l'impureté, qui veut te faire croire
que des avérotes, qu'aviaroche et des mitzvot, que c'était obligé de les faire, et que c'est très bien que tu fasses ça, et que c'est un kiff de faire ça, etc. Chas de shalom, chas de shalom. Et tout ça, on y arrive, il nous dit Rabbeinu Kadosh, par l'étude de la Torah, quand on va étudier la Torah avec force, avec vigueur, avec effort, et ben dedans, il y a tous ces conseils-là qu'on vient de voir, à la fois les bâtons pour frapper les Sahara et les non-saints d'Hachem pour pouvoir nous guérir du vent de l'impureté. On continuera à exercer Hachem demain. On continue avec le jardin des louanges, des petites souffrances qui vont être une très très grande expiation des fautes, une grande capara. On répond enfin à la question qu'on a posée dans les deux derniers shiurim. Le rabbi de Gour, il répond à sa question. Et sa réponse, Mamash, elle va répondre également à sa question à lui et à notre question à nous. Il nous dit le rabbi de Gour que durant ces 3 jours qui se sont écoulés entre la sortie du Har Sinaï pour aller jusqu'à l'entrée d'Eretz Israël, même si ces 3 jours-là, ils auraient été tranquilles, sans des grandes souffrances, c'est impossible que ça se passe complètement sans aucune petite souffrance, sans aucun petit tracas du quotidien, que quelqu'un qui est en train de marcher avec 3 millions de personnes, tout le peuple d'Israël. Et il nous dit, écoutez bien la réponse et le message, on va apprendre ici un grand, grand message. Si le Ham Israël, ils auraient accepté les petites souffrances, toutes petites riquiquites, des 3 jours de marche, avec une foi totale, avec de l'amour, ils auraient accepté les souffrances avec amour, ils auraient remercié Hachem sur leurs souffrances, des petites souffrances. Alors, ces petites souffrances minuscules, insignifiantes, elles auraient suffi pour réparer toutes les fautes que les Israël ils ont fait en Égypte et même pouvoir construire des réceptacles spirituels d'une pureté extraordinaire pour nous rendre dignes d'Eretz Israël, de la terre d'Israël sans souffrance, d'hériter de la terre d'Israël sans aucune souffrance. Et on aurait pu acquérir Eretz Israël juste avec ces petites souffrances de la vie de tous les jours, de rien du tout. Des gens qui marchent en famille avec les petits pleurs à droite, à gauche, les petites contingences de la vie de tous les jours. Pourquoi il dit le Rabbi de Gour, écoutez bien ce chidouj Hatzou, parce que le fait d'accepter des toutes petites souffrances de rien du tout, avec amour, avec foi que ça vient d'Hachem pour réparer des fautes, eh ben ça équivaut à une quantité énorme de souffrances que tu vas recevoir sans l'accepter avec amour. Comprenez bien, Rabotai, le fondement énorme que le Rabbi de Gour est en train de nous apprendre ici. Il y a une différence énorme dans la quantité de souffrances qu'un homme il doit recevoir si jamais un homme il les accepte avec amour ou s'il ne les accepte pas avec amour, que Dieu nous en préserve. Lorsqu'un homme il va recevoir avec amour, alors il n'a presque pas du tout besoin de souffrir dans sa vie. Tandis que quand il n'est pas prêt à accepter les souffrances avec amour, alors il va devoir souffrir des dizaines de fois plus que s'il avait accepté des petites souffrances avec amour. Et si on fait le compte, comprenez bien le compte, comment il est énorme. En réalité, la différence entre des souffrances acceptées avec amour et des souffrances qui ne sont pas acceptées, qu'on subit sans les accepter avec amour, qu'on accepte des souffrances avec joie, avec foi que c'est la providence divine pour réparer nos fautes, ou bien qu'on est en train de se pleurnicher, de se plaindre et de se lamenter à chaque fois qu'il y a un petit tracas de la vie tous les jours, eh ben, la différence de souffrance que tu vas avoir en fonction de cette acceptation, eh ben, c'est la même différence qu'il y a entre les 3 jours de marche qu'il y avait entre le Har Sinaï et le fait qu'on devait rentrer en Eretz Israël, qui se sont transformés au final quand on est arrivé devant la porte d'Israël, qu'on aurait dû rentrer avec des chants et des louanges à Hachem, et qu'on s'est mis à pleurnicher avec la faute des explorateurs, avec la peur de rentrer en Eretz Israël, on a pleurniché pour rien. Ces 3 jours, ils se sont transformés en quoi? En 40 ans pour rentrer en Eretz Israël. Ça veut dire quoi? C'est environ 5000 fois plus. Ça veut dire qu'en réalité, ce que des petites souffrances que tu acceptes avec amour, eh ben, ça va réparer 5000 fois plus que des souffrances que tu pourrais recevoir sans les accepter avec amour. Et que si tu n'es pas prêt à accepter les petites souffrances de la vie de tous les jours, des petits tracas avec ta femme, tes enfants, ton petit quotidien, tu n'es pas prêt à l'accepter avec amour, ces petites souffrances-là, Shalom, tu vas devoir te manger 5000 fois plus de souffrances en pleurnichant, que Dieu nous en préserve. Et ça, d'un côté, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'un homme, il peut réparer toutes ses fautes, une infinité de fautes, avec presque aucune souffrance de rien du tout, s'il est bessimra dans les petites souffrances de la vie de tous les jours. Si rien qu'il accepte avec joie, des petites souffrances qui se passent dans sa vie de tous les jours. Mais d'un autre côté, c'est terrible. Parce que si le bonhomme, il n'est pas prêt à travailler sa émouna, que les moindres petites souffrances de rien du tout, que ce n'est même pas des souffrances de la vie de tous les jours, ça vient d'Hachem, tu n'es pas prêt à l'exercer avec amour, alors Chad et Shalom, tu es en train de te préparer 5000 fois plus de souffrances que tu vas subir sans joie, parce que tu n'as pas la émouna,
Que Dieu nous en préserve. Et en réalité, ici maintenant, eh ben, pour revenir à notre sujet, à notre question, on peut comprendre de la réponse du Rabbi de Gour, que son mérite nous protège, deux choses supplémentaires. Les deux choses supplémentaires que la Gemara avait dit que normalement on peut les accepter, on peut les acquérir que par les souffrances. C'était quoi la Gemara nous avait dit Eretz Israël, ce que le Rabbi de Gour a expliqué, et également la Torah et le monde futur. La Gemara nous a dit qu'on peut les accepter que par les souffrances. Eh bien, si un homme rabotaille, écoutez ce Yesod là-dessous, si tu es prêt à accepter les petites souffrances de ta vie de tous les jours de rien du tout, avec amour, de dire merci à Hachem pour cette petite souffrance de rien du tout, avec Emouna que ça vient d'Hachem, tu vas pouvoir accepter la Torah, recevoir la Torah, tu vas pouvoir recevoir le Olam Haba sans aucune souffrance. C'est ça, ça va être ça les souffrances que tu vas recevoir, même Eretz Israël. Mais si les petites souffrances de la vie de tous les jours avec ta femme, tes enfants, ton petit business, ces petits problèmes que tu ne trouves pas tes chaussures, tu ne trouves pas tes clés, etc., tu n'es pas prêt à accepter ça avec amour et avec Emouna, ça va d'Hachem, alors, Chaz Shalom, tu vas devoir beaucoup souffrir, 5000 fois plus, même plus Chaz Shalom, jusqu'à pouvoir recevoir par ces grandes souffrances Eretz Israël, le Olam Haba et la Torah. Pourquoi les gens ils souffrent quand ils viennent en Israël? Parce qu'ils n'ont pas travaillé leur Emouna. Travaille ta Emouna dans les petits détails. Remercie Hachem dans les petits détails, des petites souffrances. Et Eretz Israël va s'ouvrir à toi avec douceur, la Torah, le Olam Haba. Ici, on apprend ici un fondement terrible dans la Emouna. Que lorsqu'un homme il accepte les petites souffrances de rien du tout, que ça ne s'appelle même pas des souffrances, c'est que Hachem qui a dit que ça s'appelle des souffrances. Nous, on n'appelle même pas ça des souffrances. Si tu es prêt à accepter ces petites souffrances avec Emouna, avec foi, avec amour, alors ça répare toutes tes fautes. Ça répare toutes tes fautes. Et donc, ça annule toutes les souffrances qui auraient dû s'abattre sur toi. Même pour le monde futur, tu vas pouvoir accepter sans souffrance. C'est ça tes souffrances pour le monde futur. Ça efface tes souffrances que tu aurais dû avoir dans le monde futur. Tu es en train de te préparer un réceptacle parfait pour recevoir l'abondance spirituelle que tu as besoin. Que ce soit la vie du monde futur, que ce soit la Torah, que ce soit Eretz Israël, que dans ces trois choses-là, ça inclut toutes les brachot qu'un homme il peut recevoir dans ce monde-là, dans le monde futur. C'est pourquoi, bien qu'un homme, on a vu, il est obligé de subir des souffrances pour obtenir ces trois choses extraordinaires qui incluent tous les bonheurs qu'un homme peut imaginer. Mais celui qui a de l'Emouna, dans la providence divine, dans les moindres détails. Alors, rien que son quotidien de la vie de tous les jours, où là-bas, il y a toutes sortes de petites souffrances, comme on verra. Des petites souffrances de rien du tout. Ton fils, il pleure, il t'écoute pas, ta femme, elle t'a fait ci, ton petit truc au travail. Rien du tout. Tout ce qui ne va pas comme tu voudrais que ça aille dans ta journée, ces petits détails de rien du tout. Que tu trouves pas une place, etc. Si tu les acceptes, Bessimra, en remerciant Hachem que c'est une caparat abonot, que c'est un Kelly, que tu es en train de construire pour recevoir des délivrances, alors ça va suffire. Si tu les acceptes avec Emouna, avec amour, de réparer toutes tes fautes et de te préparer un ustensile extraordinaire dans lequel tu vas pouvoir recevoir toute l'abondance que j'ai veut te donner, Eretz Israël, la Torah, le Lamava et toutes les brachot de Hachem. Ne vous inquiétez pas, on va continuer à voir ça dans les prochaines pages. C'est des merveilles. Ça montre la miséricorde d'Hachem, combien Hachem il est top, combien Hachem il veut lui donner, combien Hachem il veut réparer nos fautes. À nous de mettre Hachem dans les petits détails de la vie. Et dans ce que c'est même pas des souffrances, de mettre la main dans ta poche pour. Tu voulais prendre deux pièces, t'en as pris trois, tu dois remettre une deuxième fois la main dans la poche. Hachem, il appelle déjà ça une souffrance. Dis merci Hachem, le plat il est chaud, il n'est pas salé. Dis merci Hachem, c'est les souffrances d'Hachem. Ça s'appelle des souffrances, c'est rien du tout. Ça répare toutes les fautes. Ça t'évite 5000 fois plus de souffrances. Et ça te donne accès aux choses que normalement tu peux acquérir que par les souffrances. Eretz Israël, Olam Haba, le monde futur. Rien qu'avec des sourires sur des choses de rien du tout. Kamatov Hachem. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire Merci Hachem, minimum 1 heure d'ilbodé de tous les jours. Et c'est ça le but de tout le programme en bataille. Tout ce qu'on étudie, c'est pour arriver à faire cette heure d'ilbodé doutes. La lumière, messieurs et dames, messieurs, dames, au bout du tunnel, il y a toujours une lumière qui nous attend au bout de l'obscurité. On doit savoir un grand principe fondamental du judaïsme, que Hachem, il fait toujours précéder la solution au problème. Il fait toujours précéder le remède avant le coup. Et dans n'importe quelle détresse dans laquelle un homme il peut se trouver, il doit se rappeler dans cette bonne doux, dans cette filote, dans ses remerciements, qu'avant même qu'Hachem il t'a envoyé le coup, la souffrance, la galère, il t'avait déjà préparé le remède. Le problème, il a un problème de Shalom Bayit qui lui tombe, mais il a oublié qu'il a déjà reçu le jardin de la paix il y a bien longtemps chez lui. C'est une petite allusion pour certains, pour tous ceux qui ont déjà le jardin de la paix. Mais c'est comme ça dans la vie de chacun, les amis. Tu dois te renforcer de te souvenir que ça n'existe pas. Ça n'existe pas une souffrance totale, un problème total, insoluble. Parce que la délivrance, Hachem, il l'a déjà planté avant de t'envoyer la galère. Hachem, il avait mis Esther à la place de Vashti à l'époque de Mordechai et Haman, Ken, et de Achashverosh, avant même que le décret de Haman soit décrété. La solution était là avant le problème. Tout est comme ça, Rabotai. Toute la vie, elle est comme ça. Et ainsi, un homme,
il ne doit pas se déprimer et tomber dans le désespoir quand il voit de l'obscurité qui s'abat sur lui d'une souffrance, d'un problème. Il doit se renforcer parce que quand tu te trouves dans le problème, alors tu vois que le problème et tu t'angoisses et tu te désespères et tu dis c'est bon, on ne peut plus sortir de ce problème-là, il est insoluble, il n'y a rien à faire. On dirait que c'est un décret qui est scellé dans le ciel et qu'il est irréversible. Et ça, messieurs, c'est faux et archi faux. Ça n'existe pas, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, c'est foutu. Ça n'existe pas. C'est pas dans le monde ce truc-là. C'est une invention du mauvais penchant. C'est juste une illusion qu'on fait croire aux yeux des hommes, de chair et de sang. Mais Béhémet, c'est parce qu'un homme, il ne sait pas d'où elle va venir sa délivrance. Comme on dit, Sharamat et Saïna, il met Aïn Yavoizri, d'où elle va venir ma délivrance. Je ne sais pas d'où va venir la solution, je ne vois pas de solution à ce problème-là. Comment elle peut venir la délivrance? Alors tu es dans l'obscurité totale. Mais c'est faux. C'est pourquoi là-bas, tu vas savoir que c'est juste une illusion qu'on te fait croire. Parce que le Créateur, c'est sûr que lui, il sait tout, qu'il voit tout, et il voit ce qu'un homme, il ne voit pas. Et à Kadosh Baruch c'est pourquoi un homme, il ne doit pas s'embrouiller. Il ne doit pas essayer maintenant de se faire des programmes, de trouver des solutions ou d'espérer, c'est comme ça que je vais faire sortir ma délivrance d'ici, par là, etc. Non, Hachem, il a déjà tout préparé à l'avance, c'est déjà tout prêt. La solution est déjà prête. Toi, tu dois faire ta part à toi. Dans l'obscurité, tu dois faire ta part à toi. C'est quoi ta part à toi? C'est avant tout d'aller chercher la lumière. C'est quoi la lumière dans l'obscurité? Dis merci beaucoup à Hachem sur ton problème en lui-même. Que c'est Vadak Hachem, il t'a envoyé ce problème-là pour ton bien, pour te réveiller Bilchouva, pour effacer tes fautes. Et après, fais tchouva, parle à Hachem, raconte à Hachem, dis à Hachem, Hachem, je sais que tu peux tout. Je sais qu'en un seul instant, quand je vais au roux, par la tchouva, tu peux me sortir de tout mon problème. Et maman, tu peux transformer ce problème-là, tu peux le transformer en une délivrance Atsuma, et plus le problème il est grand, et plus il renferme une délivrance qui est grande. Comme Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, Yesh inyan mitaper akol letova. Il y a une notion comme ça que tout s'inverse pour le bien. Et le Rav Arush, il a rajouté Mitzvah Gedola, liyod besimcha tamid. Tu veux que tout s'inverse pour le bien? Eh bien, fais ce que Rabbeinu dit, sois toujours besimcha, tagid toda. Et on peut chanter après Yesh inyan itaper akolele toda. Il y a un inyan que tout se transforme en remerciement. Il y a un inyan que tout se transforme en remerciement. Et quand tu fais ça, à ce moment-là, tu vas voir la lumière qu'au bout du tunnel. Et ce point-là, Rabotai, eh ben, il faut l'incruster profondément dans le cœur. Que peu importe ce que tu traverses, renforce-toi dans ta émouna. Je n'y comprends rien. Rakmamin, chez Akolele Tova, l'homme est vin clone, l'homme est vin clone. Rakmamin, chez Akolele Tova, Toda Rabba Lecha, Hashem Yitbarach. Pour mon problème dans lequel je n'y vois rien. À Botaï, il faut inclure ça dans ton cœur, c'est ça ton travail. Peu importe ce que Hachem va te faire voir, ce que l'Etzara va te faire comme illusion, que l'Etzara il aura fait voir le Kéber de Moshe Rabbeinu au Arsinaï, c'était du mensonge. Ils ont vu Moshe mort dans le ciel, c'était pas vrai, c'est du mensonge, rappelle-toi. Hachem il peut tout, Hachem il voit tout, il voit des choses que tu vois pas. Hachem il a planifié déjà ta délivrance. Hachem en un seul instant il peut te sortir la délivrance qu'il avait déjà préparée, elle est déjà là. La condition, c'est quoi? Toi, et foi dans Hachem, et foi dans la miséricorde d'Hachem, et foi dans la totipotence d'Hachem, qu'Hachem, il peut tout. Et que si tu as abîmé, eh ben, tu peux réparer, et qu'Hachem t'a déjà préparé ton remède. Avant de t'avoir frappé, Chaz Shalom, il t'a déjà préparé ton remède à Kadosh Baruch Hu. Il ratson chez Niske de faire un troisième des doutes avec les conseils du tzaddik et des tzaddikim de la génération, et de pouvoir voir Kamatov Hachem, Beat Hachem, et voir que des délivrances dans notre vie. On continue avec le jardin de la sagesse. Ton sentier à toi. On est en train de voir comment trouver sa mission sur Terre à travers l'ordre des doutes. Troisième dimension où on peut voir cette notion dans l'aide des doutes. D'après ce que Rabbeinu il a expliqué dans Sipuré Maasiot, dans le premier des contes de Rabbi Nachman, le premier conte sur la disparition de la princesse disparue. Où là-bas, c'est marqué que le second du roi qui était parti à la recherche de la fille du roi, de la princesse qui avait disparu, après des années qu'il marche dans toutes sortes d'endroits pour la trouver, il voit enfin un sentier, un petit sentier qui part tout seul de la route principale. Et il commence à réfléchir. Et il se dit comme ça, notre second du roi, ça fait tellement longtemps que je vais dans les déserts et que je cherche la princesse et que je ne l'ai pas trouvée. Peut-être si je prends ce petit sentier qui est tout fin comme ça, tout petit, qui sort des grandes routes, peut-être que là-bas, je vais arriver à un endroit où je vais la trouver. Et voilà qu'en fait, ça fait déjà des années et des années qu'il est en train de chercher la princesse disparue. Et voilà que le second du roi, il voit ce petit sentier et il dit, je décide de sortir des grandes routes. Je ne prends plus les grandes routes des voyageurs. Je vais prendre ce petit sentier
qui sort de la route principale et il va dans ce petit chemin qui est de côté. À quoi ça fait référence, Rabotai? Ça fait référence justement que vient de se dévoiler à Rabbeinu Akadosh et à nous, en réalité, cette dimension de la prière personnelle. Tu n'es plus dans les autoroutes, tu n'es plus dans les grandes routes où tout le monde passe par les mêmes autoroutes. C'est quoi les grandes autoroutes? C'est plus les prières qui sont dans les livres. Tu rentres dans la hitbo des doutes, dans l'isolement dans ta prière avec Hachem, dans le petit chemin qui t'est personnel. C'est ça la notion de sentier qui sort, qui sort des grands chemins. Qu'un homme, il y a toujours en réalité, le sentier, c'est un chemin étroit dans lequel il n'y a qu'une seule personne qui peut marcher là-bas. C'est ça la dimension que Rabbi Nachman a cachée ici, que c'est dévoilé le chemin de la prière personnelle. Il n'y a que toi qui vas dans cette prière-là. Car Béhémet, bien qu'il y a toutes les prières qui sont écrites dans les livres, qui sont connues, qui sont déjà instituées, les Télim, le Likuté de Tfilot, les prières quotidiennes, Shacharit, Mincha, Arvit, toutes elles sont importantes, toutes elles sont bénéfiques. Mais sans y associer la prière personnelle, la hitbo des doutes, alors c'est impossible d'arriver à trouver ta princesse disparue, c'est-à-dire de trouver la Emouna. Tu n'arriveras pas à destination de trouver la Emouna. Et c'est ça le sens de ce qu'a dit le second du roi, qui s'est dit à lui-même, ça fait tellement longtemps que je marche dans tous ces chemins où tout le monde va et que j'ai pas réussi à trouver la princesse, qu'il a pris conscience de manière claire que maintenant, ces chemins-là, ce sont des chemins de la prière, des prières qui s'appartiennent au clan du Ham Israël, dont les textes sont déjà écrits, qui sont déjà fixés, que tout le monde va là-bas. Ça, c'est les chemins qui prenaient le second du roi jusqu'à présent. Il dit, ça fait tellement longtemps que j'ai fait ces prières-là. Toutes les prières, je les ai faites, Télim, les Koutet Filot, les prières, tout ce qui existe, j'ai fait. Et pourtant, j'ai toujours pas trouvé la Emouna, j'ai toujours pas trouvé la princesse disparue. J'ai toujours pas trouvé la racine de mon âme. Alors, quand il a vu ce petit sentier qui est parti des grandes routes sur le côté, c'est-à-dire le chemin qui est individuel, le chemin de l'Aïd Bodédout, il a fait une prise de conscience. Il a dit, OK, je vais entreprendre ce chemin de la prière-là. Et peut-être que je vais arriver à destination de trouver la princesse disparue que je cherche tant. Et Béhémet, quand il a pris ce chemin-là, qui est le chemin de l'Aïd Bodédout, il a trouvé la princesse disparue, il a trouvé la racine de son âme, il a trouvé sa neshama, sa mission, ce qu'il est venu faire sur Terre. Et en réalité, le second du roi, il a compris que, Mamash, c'est sûr qu'il faut, chacun, il doit trouver sa prière personnelle. Parce que cette prière-là, elle s'inscrit dans ta situation de ton instant de tous les jours. Et elle va inclure en elle toutes les dimensions de la prière, les louanges à Hachem. Tu as le bon doute, elle va inclure les louanges à Hachem, les remerciements, le fait de faire Cheshbon Hanefesh, de s'introspecter, de faire les demandes à Akadosh Baruch Hu, de faire une prise de conscience, etc., etc. Et chaque chose, chaque jour, ça va être en fonction de la situation de ta journée, de ce que tu as vécu, du moment que tu es en train de vivre. Et cette fila-là, elle est obligée, c'est obligé que c'est une prière qui ne peut pas être écrite quelque part, dans aucun endroit, parce qu'elle change en fonction de chaque jour et de chaque moment et des péripéties de ta vie de l'instant et de l'épreuve que tu dois traverser, etc., en fonction de ce que tu vas traverser dans ton âme et dans ton corps. Et donc, il a compris le second du roi, que c'est seulement s'il va maintenant dans le chemin de la prière personnelle, de la hitbo des doutes, qu'il pourra arriver à destination, à sa mission, qu'il pourra arriver à la véritable prise de conscience, à sa mission personnelle à lui, à ce qu'il vient faire à lui, à sa réparation à lui, Rabotai. Voilà encore une des facettes de l'importance de faire leur hitbo des doutes pour trouver dans la communauté ta part à toi, qu'est-ce que tu viens faire à toi, qu'est-ce que tu peux apporter sur terre pour glorifier Hachem et éclairer le Ham Israël. On finit Béat Hashem avec Or Chadash al Tzion Tahir Veniske Kulanu Bimer Ale Oro. Or Chadash, le Rav nous dit le Kvod HaMelech, les honneurs, l'honneur du roi. Chacun, il peut maintenant, il doit faire toutes sortes de machalim, de paraboles, pour essayer de comprendre. On doit chacun trouver des paraboles dans notre tête pour comprendre combien Hachem il veut nous aider, nous délivrer. Imaginez, chaque père ou mère qui voient Chaz de Shalom que leur enfant il s'est éloigné complètement d'eux et que ça leur fait une peine terrible et qu'il leur a fait de la peine sans fin à ces parents-là. Mais à l'instant où ils vont voir ce fils qui va juste commencer à exprimer une petite volonté de revenir à la maison, combien ils vont se remplir de joie, combien ils vont effacer tout le passé de l'amertume qu'ils ont souffert de cet enfant-là, combien ils vont être prêts à tout lui donner avec leur cœur entier, juste pour qu'une seule chose, pour qu'ils reviennent proches d'eux. Et chacun, il doit réfléchir. Qu'est-ce que tu aurais été prêt à donner à ton fils si tu vois que ton fils était prêt à revenir dans le bon chemin, s'il était prêt à revenir auprès de toi, dans la table de la maison? Tu serais prêt à tout lui donner. Et ça, on parle pour des petits parents de chair et de sang de ce monde-là. Combien plus forte raison, des milliards de fois plus à forte raison, a fortiori, quand on parle de notre Père qui est dans le ciel,
que son amour, il est Ensof, sa miséricorde, elle est infinie, son amour, il est infini. Et que sa volonté de nous rapprocher et de nous faire revenir proche de lui dans le chemin de la Torah et des mitzvot, elle est infinie. Comme il a dit le Baal Shem Tov à Kadosh, que l'amour que Kadosh Baruch Hu, il a pour le plus grand fauteur du Ham Israël, elle est des dizaines de milliers de fois plus grande qu'un père, il peut aimer son fils unique, d'un fils qu'il a eu après des dizaines d'années d'attente, de prière et d'espérance. Comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh, dans Parashat Shemot, si jamais les créatures, les êtres humains, si nous on avait conscience de l'amour et de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu qu'il a pour nous, alors on serait comme des fous en train de hurler, de courir après Akadosh Baruch Hu, on courrait comme des fous d'amour derrière Hachem, si on avait conscience de l'amour d'Hachem. Et bien en réalité, de la même manière que des parents standards, les parents standards de chair et de sang, eux, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir venir en aide à leurs enfants. Ils sont limités dans leur potentialité de pouvoir venir en aide et de donner des choses à leurs enfants pour les rapprocher. Mais notre Père qui est au ciel, lui, il n'a aucun problème de tout te donner. Et Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il sait qu'il peut te donner pour te réparer, pour t'aider à faire ta mission, c'est Vadaï qui veut et qui peut te le donner. Tu as juste toi à faire quoi? Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche, ouvre la porte qui te met face à Hachem. Et par le fait que tu vas ouvrir la porte, qui est la prière, qui est la tefila, alors tu fais en fait la chose qu'Akadosh Baruch Hu il désire le plus, qui se languit le plus, parce que c'est toute sa volonté dans la création du monde, que tu viennes devant lui, que tu désires te rapprocher de lui, désires faire sa volonté. Et si c'est ainsi, alors j'ai pensé, j'ai réfléchi avec moi-même, et j'ai eu ce machal-là qui est venu dans ma tête. Si, imaginez le fils du roi qui tourne dans les rues avec des vêtements déchirés, avec des vêtements qui sont dégoûtants, toutes sortes de saletés dessus, qui mange les restes des poubelles, qui dort sur les bancs de la rue, qui trempe de froid tellement il n'a pas de quoi se couvrir quand il fait froid, etc., avec toutes sortes de mauvaises odeurs qui sortent de lui. Le fils du roi du royaume. Comment le roi, il doit être dans une tristesse de voir son fils comme ça? Et comment le roi, il voudrait aider son fils et faire tout pour que son fils y revienne à sa situation de fils de roi, qu'il revienne au palais, qu'il revienne avec tous les honneurs et tout le confort qu'il pourrait vivre, qu'il revienne à une vie normale. Combien de souffrances il a le roi quand il voit son fils. Il m'a ben chez et quand il voit que son fils il veut pas sortir de cette situation, que son fils il veut rester avec cette situation décadente. Quelle tristesse pour le roi de voir son fils s'entêter à continuer à vivre comme un chat, un rat d'égout. C'est une détresse pour le père, une détresse du roi, une détresse d'Akadosh Baruch Hu. Et combien en réalité, quelle est la puissance du bonheur du roi quand il voit que son fils, il fait un petit pas, de s'éveiller, de vouloir revenir à la raison, de vouloir revenir au palais, à son rang de fils de roi, de revenir de son erreur, et qui demande à Akadosh Baruch Hu, qui demande à son père qui est le roi, je t'en prie, aide-moi à revenir à la raison, aide-moi à revenir à la maison, aide-moi à revenir au palais, aide-moi à me revêtir de mes vêtements royaux. Eh bien, mes amis, nous dit le Rav, chaque juif, c'est pareil. On est sale de fautes, on est sale de mauvais désirs, de mauvais caractères, de toutes sortes d'addictions à Internet, Hachem Ishmor, et chacun avec ses problèmes. Et chacun, il est loin de la vie normale. Hachem, il veut que tu vis une vie de douceur, de Torah, de tfila, de crainte du ciel. Et toi, tu vis pour l'instant dans une poubelle. Tu vis dans l'enfer sur terre. Parce que vivre dans ce monde-là sans émouna, sans foi, c'est pire que de vivre en enfer. D'être loin de la Torah, d'être loin de la crainte du ciel, c'est pas de la vie. Si c'est comme ça, combien Hachem il veut nous aider, chacun d'entre nous, chaque juif. Combien Hachem il a du plaisir de chaque juif qui se réveille à sentir qu'il vit dans l'erreur, qui se réveille à vouloir améliorer ses actions. Même si, même, même si maintenant le retour à la vie normale, il va être long, il va être très long, mais Hachem il veut t'aider. Hachem, il veut tout faire pour te raccourcir ce chemin-là et te donner la possibilité de revenir Bitchouva Shlema, qui s'appelle revenir à la raison, revenir à la vie du fils du roi, revenir à la vie normale. Et il se trouve donc que lorsqu'on a cette conscience-là d'Hachem, d'être à la place de la conscience d'Hachem Kaviachol, une conscience parfaite d'Hachem, que Hachem, il veut donner à chacun la délivrance qu'il a besoin spirituellement pour le sortir de l'enfer dans lequel il vit. Et qu'il n'y a que ça qu'Hachem, il le préoccupe, qu'il n'aspire que à ça, Hachem. Quand on vient avec cette conscience d'Hachem, avec ce sentiment-là, alors le cri peut sortir du cœur véritablement. Ta prière, elle peut être une prière que tu sais que tu as besoin de ça plus qu'autre chose, plus que n'importe quoi, et qu'Hachem, il veut te donner ça. Et que tu sais que la tefila, c'est ça l'arme et l'ustensile par lequel Hachem,
il peut faire passer sa volonté qu'il a la plus grande de t'aider du potentiel au concret. À ce moment-là, cette fila-là, c'est une fila d'Hachem. Tu pries comme si qu'Hachem il priait de vouloir te ramener. Et là, Rabotai, c'est plus la même prière du tout. C'est une prière qui est d'une perfection extraordinaire, qui obtient une délivrance immédiatement. C'est sûr que même l'Aïd des doutes, même, et ça c'est vrai pour l'Aïd des doutes, et même pour le Shmona Esrei, quand tu vas faire ta Amida, tous les jours, Shacharit, Mincha, Arvit, quand tu te tiens dans ta tefila, avant chaque prière, tu te demandes à Kadosh Baruch Hu, toujours tu vas te rappeler. Tu demandes à Hachem la conscience d'Hachem, la chokma. Tu vas dire, Hachem, il veut me donner de la sagesse, il veut me donner de la conscience. C'est ça toute sa volonté à Kadosh Baruch Hu, qui veut concrétiser sa volonté de me donner cette sagesse-là. Et par le fait maintenant que je désire avoir cette sagesse-là, cette conscience d'Hachem, que je demande à Hachem avec une volonté forte et puissante de mériter de recevoir cette conscience véritable d'Hachem parfaite, et ben Hachem, je concrétise la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pareil, Hachem, il veut la tchouva, tu fais la prière de la tchouva, tu vas savoir, Hachem, il désire, il veut que chacun y revienne Bitchouva. Alors maintenant, quand je prie à Rotse Bitchouva, je suis en train de prier pour faire matérialiser la volonté de la Kadosh Baruch Hu, du potentiel au concret de nous faire revenir Bitchouva, etc., etc. Pour toutes les brachot de la Hamida et pour toute fila, tu dois être avant tout de remonter à la conscience d'Hachem, que Hachem, c'est ce qu'il veut te donner. Et quand tu es dans cette dimension-là, tu pries comme Hachem, il prierait, Kadiachol pour lui-même, pour son intérêt personnel, qui est de vouloir donner, de vouloir aider. Et à ce moment-là, tu peux avoir un cri et une espérance en un Kadosh Baruch Hu très très forte, qui amène toutes les Yeshua de Hachem pour chacun d'entre nous. N'oubliez pas de faire votre des doutes, d'avoir une demi-heure sur un sujet spirituel et de mettre tous les conseils qu'on voit ici dans leur des doutes et de voir Hachem une vie dans une autre couleur, une vie en couleur, de passer d'un monde en noir et blanc à un monde en couleur, Chazak,